Nous avons vu que le Nefesh, dans une première répartition, dans un premier temps, est composé de 5 parties, encore une fois, Yechida, du plus haut au plus bas, du plus pnimi au plus chitsoni, la Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh Elokit et Nefesh Abehemit. Chacune a son nom, donc son rôle, sa fonction et son essence et le but qu'elle doit atteindre. Et c'est seulement après qu'on va les réunir pour atteindre la neshama finale. Dans une répartition plus détaillée, encore plus détaillée, l'âme de l'homme est composée de multiples parties, comme il est expliqué dans les propos de nos maîtres, qui distinguent plusieurs systèmes du nefesh. Il y a on va dire, première excusez-moi, répartition, il y a 10 parties, 13, 70, 613, 613 parties de la Neshama qui se décomposent par les 248 membres et les 365 nerfs spirituels. Bien évidemment, toutes ces parties, donc le 10, 13, 70, 613, ne sont pas d'autres répartitions du Nefesh, mais c'est encore une décomposition des 6 parties. Donc la Neshama, les 6 parties de la Neshama, et ces 6 parties elles-mêmes qui ont de multiples ramifications, 10, 13, 70 et 613. Ce sont donc tous les particules dans le moindre détail qui composent l'être de l'homme. Lorsque nous disons qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé dans l'homme l'âme, dans son corps l'âme, Vaïpach Be'apav, cela veut dire qu'il a insufflé la Nefesh Haklalit, l'âme générale, Chelek Eloham Ima'al, qui est une part divine de très haut. Et donc il a insufflé la Neshama avec ses 6 parties essentielles et également leurs multiples détails, ses multiples détails et ramifications. Il a donné une Neshama globale avec les 6 parties qui elles-mêmes vont jusqu'à 613. Tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme. Il a donné une Neshama composée de 6 niveaux, elle-même composée de 10, 13, 70 et 613 particules. Afin de connaître donc le Nefesh correctement, l'homme doit connaître dans ces 6 parties-là, il doit connaître chacune de ces parties. Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh Elokit et Nefesh Behemit. Il doit la connaître dans son aspect général, dans son aspect singulier. C'est-à-dire, il doit connaître la cause et la finalité de chacune de ces 6 parties et également les moyens qui ont permis à la cause, qui permettent à la cause de se développer, de se réaliser pour faire bon usage de ce qu'elle est. C'est par la connaissance des 6 parties du Nefesh, aussi bien dans leur vision globale que détaillée, que l'homme connaîtra sa Neshama de la Neshama, et c'est dans son aspect Chelek Elokam Ima'al, dans toute sa globalité et dans le moindre taille. Et le Rav l'écrit en gras dans le livre, et c'est cela, Veze Kol Ha'adam. L'homme se trouve là, dans l'Aneshama, composé de 6 niveaux, de 6 couches, comme il nous l'a appris, de 6 aspects, du plus haut au plus bas, que eux-mêmes se décomposent ou eux-mêmes sont composés de multiples éléments, mais en tout cas, l'Aneshama, on ne peut pas faire l'économie de la connaissance de chaque partie de l'Aneshama, aussi bien dans sa cause que dans sa finalité, que dans les éléments qui ont permis à la cause ou qui permettent à la cause de se manifester, de se concrétiser. Après que l'homme connaît le Nefesh dans ses 6 parties, alors il comprendra c'est quoi l'Aneshama de manière plus entière, et c'est ainsi que se définit l'homme. C'est tout simplement un suspense de soi, comme je répondais
à une dame qui a participé à l'une des vidéos, je crois même que c'est la précédente. Oui, c'est le suspense de soi, mais comme le Rav a appelé le livre la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être, alors je reste fidèle au mot de Rav Schwartz, Shalita, mais effectivement, il y a du gros suspense de soi. C'est tout simplement magnifique, c'est l'aventure du soi, mais c'est une aventure pleine de suspense, pleine de vie. Je reprends des mots du Rav que nous avons vus dans les précédentes vidéos, que le Rav écrit dans les précédentes pages, qui anime une vie pleine de bonheur et de simra.